Et nous revoici donc pour une vidéo où on va essayer de s'atteler à vous expliquer la féminisation de la région cervicale et notamment donc le traitement de la pomme d'Adam, chirurgie habituellement appelée chondrolaryngoplastie, qui en effet est un modelage du cartilage thyroïdien afin d'amoindrir ses reliefs. L'idée principale donc c'est de proposer une cicatrice dissimulée qu'on va placer donc au niveau de la portion la plupart du temps horizontale de la région cervicale, juste sous le menton, pour éviter en effet de placer une cicatrice extrêmement stigmatisante juste en regard de la pomme d'Adam et du coup avoir une rançon cicatricielle extrêmement discrète cachée dans le cou et dans un pli du cou. Et ensuite on va aller donc décoller cette peau pour aller aborder et aller amoindrir les reliefs de ce cartilage thyroïdien puisque cette pomme d'Adam est faite de ce cartilage thyroïdien. En effet, anatomiquement, un larynx, c'est un outil qui est assez intéressant parce qu'il contient les cordes vocales. Il nous permet donc de nous exprimer, mais il va aussi contenir l'épiglotte et le ligament de l'épiglotte qui permet d'éviter de faire des fausses voix quand on déglutit. Donc le cartilage du larynx qui nous intéresse principalement, c'est le cartilage thyroïde, qui est cette partie-là, qui est la partie la plus développée et qui, pour un larynx masculin, va donner une projection un peu plus importante de la pomme d'Adam sous les tissus mous. Ce larynx va abriter, comme je vous le disais, les cordes vocales ici à l'intérieur. Et donc la réduction de cette partie cartilagineuse du larynx, elle va se faire principalement dans ces régions-ci, l'angle ici devant et la partie supérieure qui remonte. Toutefois, on va être limité par la réduction. On ne va pas pouvoir réduire des fois autant qu'on aimerait réduire le larynx pour ne pas venir perturber l'insertion de l'épiglotte et des cordes vocales. Un des effets secondaires de cette chirurgie, qui au travers du gonflement de la région du larynx après la chirurgie, c'est d'entraîner malencontreusement une voix un peu rauque. C'est assez rare, mais c'est important d'en prendre note parce que effectivement, c'est cette limite anatomique et cet œdème, ce gonflement qui peut se faire au niveau des cordes vocales, qui peut entraîner une voix un peu rauque chez la patiente après la chirurgie. Ce remodelage cartilagineux, il vise vraiment à réduire la projection du larynx, mais il ne va pas viser à changer la tonalité des cordes vocales. Changer la tonalité des cordes vocales, c'est des chirurgies qui se font avec des ORL, phoniatres, spécialistes de la voix et qui ne sont pas pratiqués dans notre service actuellement. Pour nos patientes, en termes de timbre de voix, on recommande plutôt une prise en charge avec un orthophoniste ou une orthophoniste qui permet un travail de la voix qu'une chirurgie dont les conséquences peuvent des fois être un peu complexes et difficilement prédictibles sur le timbre de la voix. La chirurgie du larynx isolément est quelque chose qui fait souvent bien évoluer nos patientes et diminue le stigmate masculin du bas du visage. C'est une demande qui est très régulière et qui apporte des résultats souvent très satisfaisants pour les patientes. Les limites qu'on a à ces chirurgies-là aussi sont de temps en temps les tissus mous qui vont entourer le larynx, les tissus graisseux en dessous de la peau et la peau. Et de temps en temps, certains gestes accessoires peuvent être proposés à ce niveau-là. Globalement, il sera souvent peu proposé à une patiente qui a déjà une peau épaisse, une peau avec une certaine épaisseur graisseuse, cette chirurgie, puisque le cartilage est déjà bien masqué. Il faut avoir en tête qu'un amaigrissement va pouvoir révéler ce cartilage de manière un peu plus importante, donc il faudra le prendre en note et proposer potentiellement cette chirurgie après stabilisation et surtout après une perte de poids si jamais c'est une demande qui perdure. Et puis avoir en tête également quand on propose des chirurgies, on l'a vu dans la vidéo précédente, du tiers inférieur, notamment de gestion du lifting cervico-facial. Comme on vous disait, le fait de remettre en tension les tissus peut faire ressortir de manière encore plus importante ce relief de la pomme d'Adam. Et donc il faudra savoir proposer ce geste plutôt en seconde intention ou lors du même geste, mais bien prévenir nos patientes que si au début cette pomme d'Adam était peut-être peu en relief, elle pourrait être un peu plus démasquée une fois qu'on a remis en tension ce masque facial composé donc de muscles et de peau et proposer ce geste de chondrolaryngoplastie de manière différée potentiellement. Voilà pour ces gestes de féminisation faciale en essayant d'être le plus complet possible, mais avec globalement des chirurgies extrêmement efficaces, des taux de satisfaction extrêmement élevés chez notre patientèle, puisqu'on a vraiment en avant-après, tout en gardant cette harmonie et que ces patientes se reconnaissent dans le miroir, mais avec des traits plus en harmonie, avec un passing plus simplifié dans cette prise en charge globale et souvent longitudinale.
On se retrouve pour une dernière vidéo qui concernera les suites opératoires, les complications qui peuvent des fois se présenter.